La flamme ne danse pas, elle respire. À l'intérieur du verre, les cendres forment un socle gris, léger, presque vivant. La lumière passe à travers. Elle traverse, elle projette. Sur le mur, les ombres s'étirent. Elles ne suivent pas la lumière, elles la précèdent. Elles parlent, pas avec des mots, avec des silences qui ont une forme, un frôlement contre le plâtre, un souffle qui dessine un profil. Elle reconnaît la courbe d'une épaule, le creux d'un cou, la main qui se tend, toujours, sans jamais toucher. Elle s'assoit. Elle est déjà assise. Le fauteuil porte la marque de son poids, mais le poids n'existe plus. Elle écoute. L'ombre murmure. « Tu es là ?» La question ne vient pas du mur. Elle vient du verre, du fond du photophore, des cendres qui vibrent au rythme d'une respiration qui n'est pas la sienne. La pièce du médium, sans la cire ancienne, et le papier jauni. Il ne regarde pas les yeux. Il fixe la table. Il fixe la poussière qui tombe sans tomber. Il écoute le silence entre les phrases. Il ne note rien. Il ne demande rien sur le deuil, sur l'absence, sur la manière dont on survit. Il tend l'oreille à l'écho qui traverse les murs. Il ferme les paupières. Il les ouvre. Il dit « Votre mari n'est pas mort. Ce sont vos cendres qu'il conserve. » La phrase tombe. Elle ne résonne pas. Elle s'infiltre. Elle s'installe entre les fibres du tapis, dans les rainures du parquet, dans le verre du photophore. La flamme vacille. Les cendres à l'intérieur du verre ne sont pas grises. Elles sont dorées. Comme des braises qui n'ont jamais refroidi. Comme un souffle retenu. Elle regarde ses mains. La peau est fine, presque transparente. Les veines dessinent des cartes qui ne mènent nulle part. Elle lève les yeux vers le mur. L'ombre ne ressemble plus à lui, elle ressemble à elle. À la femme qui s'est assise, à la femme qui a attendu, à la femme qui a cru garder quelque chose. Le photophore n'est pas un réceptacle, c'est un miroir inversé. La flamme ne projette pas les ombres du passé, elle révèle la présence absente. Celle qui reste, celle qui a été gardée, celle qui a été réduite en poussière lumineuse, conservée dans le verre par des mains qui tremblent encore de l'autre côté. Elle tend la main. Le verre est chaud, trop chaud. La chaleur vient de l'intérieur, pas de la flamme, du cœur du socle gris. Elle pose les doigts. Une voix monte, pas de sa bouche, du verre. Je t'ai gardé, je n'ai jamais lâché. Tu es là. Elle ne pleure pas. Les larmes n'ont pas de poids ici. Elles n'ont pas de direction. Elles flottent, comme la poussière, comme la lumière, comme les cendres qui ne sont pas les siennes, ou qui le sont trop. Le médium n'a pas bougé, il ne bougera pas. Il sait que les mots ne servent à rien, ils ne font que déplacer le silence d'une pièce à l'autre. Il hoche la tête, il range ses mains, il laisse la flamme continuer son travail. Les ombres sur le mur ne bougent plus, elles se figent, elles deviennent un cadre, un portrait sans visage, une présence sans corps. Elle sourit, ou elle croit sourire. La peau ne répond plus, mais l'air change. Il s'alourdit, il s'adoucit, il accepte. Le photophore reste sur la table, la flamme ne s'éteint pas, elle ne s'allume pas, elle est. Les cendres tournent lentement, portées par un souffle qui n'a pas de source. Elles forment des lettres, puis des silhouettes, puis rien. Juste la lumière qui traverse, juste le verre qui retient, juste l'ombre qui attend. Dehors, le monde continue. Il avance, il oublie, il marche. Ici, le temps ne coule pas. Il brûle, il éclaire, il conserve. Elle ferme les yeux, elle les ouvre. Elle est toujours assise, toujours devant, toujours dans la lumière, toujours dans le verre, toujours gardée. La flamme respire. Les cendres répondent. Et quelque part, de l'autre côté du mur, une main caresse le photophore. Une main qui ne lâchera jamais. Une main qui sait que les morts ne partent pas, ils restent. Dans le verre, dans la lumière, dans l'ombre qui parle. Et elle écoute. Pour toujours. Ou pour un instant qui ne finit jamais. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.